Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. La cordonnerie, tellement chère et précieuse, Baruch Hashem, aux yeux d'Hashem, aux yeux des tzadikim. Asherenu, Baruch Hashem, qu'on se retrouve autour de notre Torah Kedusha. Déborah, ALP, Shalom, vous demandez que je vous parle des chaussures à trois coins. Vous allez voir, tranquillement, ça va venir. On en parle tout le temps. Vous êtes dans la yeshiva des cordonniers, vous allez voir, c'est quelque chose qui rentre facilement dans les... C'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous connaissez très bien. Il faut Shlema pour Aaron Ben Rivka. Alors, il faut Shlema pour tous les malades, les amis, tous les malades qui guérissent. Parce que le principal, c'est avant, comme Rabbeinu dit, le tikkun du corps, c'est avant le tikkun de l'âme. Amen. Jérémy Berdugo, qu'Hachem te bénisse, mon ami, t'envoie toutes les brachot. Il faut Hachem des fous et calmer le pouvoir du mal. Amen. Hachem. Et révéler le pouvoir du bien. Voilà. Alors il faut à tous les malades, comme Rabbeinu dit, il faut Hachem pour Daniel Ben Sarah, il faut pour Tinok Ben Simcha et Léa, Bat Simcha, pour notre amie Sandrine Bat Janine Bat Eglantine, que Hachem fasse disparaître la maladie du monde, comme c'était à Matan Torah, et comme c'est quand ça aurait été s'ils avaient écouté la Torah de Rabbeinu. Et maintenant que Baruch Hashem, Rabbeinu, il revient en force, alors Baruch Hashem, la refoua du monde, elle revient en force. Et la délivrance, la refoua du corps, la refoua de la tête, la refoua du cœur, parce que la maladie, elle a atteint pas mal de zones. Et on voit, Baruch Hashem, vous voyez, ça s'approche Rosh Hashanah. Le gouvernement ukrainien, hier, il a décidé qu'il ouvre complètement pour Rosh Hashanah. Comme d'habitude, tout le monde peut venir. La seule chose qu'ils vont faire, et qui est très intéressant pour nous, c'est qu'ils vont fermer autour que les Ukrainiens ne puissent pas rentrer. Comme ça, il n'y a pas de possibilité d'être contaminés. S'il y a des Israéliens qui arrivent avec le virus, qu'ils ne contaminent pas les Ukrainiens. Alors pour nous, c'est très bien parce que les Ukrainiens rentrent, ils font du commerce dans les rues, des trucs. C'est pas tellement le rouach de Rosh Hashanah. Alors vraiment, il n'y a que des avantages et il n'y a vraiment aucun inconvénient. Donc pour Rosh Hashanah, c'est ouvert complètement, officiellement. Pour l'instant, voilà ce qui a été décidé par le gouvernement ukrainien. La seule chose qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité tellement d'arriver en voiture à l'intérieur de toute la région, c'est-à-dire de tout le coin du Tsioun et tout ce qui est autour, ça sera fermé plus loin que d'habitude. Donc voilà les dernières bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Il faut pour Esther Batsara. Voilà, très bien, Mordechai Yehudi. Alors Déborah vous a donné le conseil qu'il fallait. De lire le conte du Tam, et du Chacham et du Tam. Mais c'est une façon de voir les choses, c'est quelque chose que vous connaissez.
Vous êtes comme ça déjà, seulement vous allez vous en rendre compte un peu plus, c'est tout. Une fois pour Daniel Ben Sarah, il faut Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Dan Ben Rosa Ben Amou, pour Ariel Ben Mazal, Dov Ben Shlomo Dov Ben Razala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen. Bezat Hashem, que le monde entier guérisse de la tête, du corps, du cœur. Bezat Hashem. Alors le jeudi soir, on continue dans la Torah sur le Sipur et Masiot, la Torah 60. On se trouve dans le passage Zayin, dans le deuxième paragraphe. Et on avait vu la semaine dernière le principe de l'enseignant qui doit se protéger par rapport aux élèves qui ne sont pas valables. On avait dit les élèves qui ne sont pas valables, c'est les élèves qui n'ont pas d'éveil d'en bas. Donc Rabbeinu dit Vezeu Va'aleu Litrufa, ce qui est écrit dans le livre de Yecheskel, dans la vision de Yecheskel, le prophète Yecheskel, Va'aleu Litrufa, Aleu Litrufa, et c'est un arbre dont les feuilles, elles sont pour la guérison. Les feuilles de cet arbre, elles soignent. Alors maintenant, ces feuilles de l'arbre qui soignent, c'est le principe des paroles profanes du Talmid Chacham, c'est-à-dire quand le tzaddik parle de choses qui sont profanes, ce sont ces feuilles-là qui soignent. Comme ils ont dit nos sages dans la Gemara, dans Avodah Zarah, Va'aleu lo yibol, et ces feuilles ne faneront jamais. Afilu sichat talmid chacham, même une discussion profane d'un talmid chacham, d'un sage en Torah, c'est-à-dire du tzaddik, ça va jamais faner. Zéou l'itroufa. Alors c'est ça l'itroufa. L'itroufa, ça veut dire pour amener une guérison. Et Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est l'itroufa? Le mot troufa, c'est les hatir p. Les troufa, ça veut dire les hatir p, c'est-à-dire ouvrir la bouche, c'est-à-dire ouvrir le dialogue, donner à la personne la conscience de la possibilité qu'elle a de parler. Hainu prinat min hamutar le picha, comme ce qui est écrit min hamutar le picha, c'est-à-dire ce qui est permis pour ta bouche, c'est-à-dire quand on écrit sur un, on avait vu, je crois la dernière fois ça, Rabbeinu l'avait ramené déjà de pas écrire, on peut pas écrire de la Torah sur du parchemin d'un animal qui n'est pas permis à la consommation. C'est-à-dire que pour qu'il soit permis, pour qu'on écrive la Torah dessus, il faut qu'il soit permis aussi dans la nourriture du corps. Donc, mutar le picha, mina mutar le picha, ce qui est permis à ta bouche, ki keshisichato ibe prinat sichat talmid chacham tzrichim limud. Parce que quand maintenant la discussion profane du tzaddik, elle rentre dans le principe que les paroles profanes des érudits en Torah, il faut les étudier. Hainu lilmod lamed lishmo velasot kanal. C'est-à-dire comme on a vu que quand le tzaddik il étudie pour enseigner, pour garder lui-même les mitzvot qui sont interdites et pour faire les mitzvot qui sont les mitzvot assez d'action. Az nishmar mitalmidim shenam hagunim. Et à ce moment-là, il est protégé des élèves qui ne sont pas valables. Chez Zeprinat minamutar le picha kanal. C'est ce qui est écrit de ce qui est permis à ta bouche. C'est-à-dire sur ce que tu dois
écrire, il faut que tu puisses le manger. Sinon, tu peux pas écrire là où tu peux pas, ce que tu peux pas, le support qui est interdit à la consommation, il peut pas être permis pour écrire dessus. Alors quand c'est écrit Va'aleu litrufa, Rabbeinu dit Liatir P. Liatir P, c'est-à-dire que maintenant, en fait, tout l'enseignement du tzaddik, c'est Liatir P. C'est-à-dire les troufa, de soigner le monde. Qu'est-ce que c'est soigner le monde? C'est en fait apprendre aux gens à parler. Apprendre aux gens à parler. C'est-à-dire que l'emprisonnement des êtres humains, ça vient du fait que les gens ils savent pas parler. Ils pensent qu'ils savent parler, mais les paroles du monde, c'est pas des paroles. Ils savent pas qu'ils ont une âme et que cette âme-là, elle peut s'exprimer et elle peut obtenir d'Hachem des choses extraordinaires. Qu'elle peut rentrer en communication avec Hachem, avec les tzadikim, avec toute la création, et que toute la création est en fait tout un système de communication, mais c'est caché du monde. Avant, les tzadikim, c'était évident pour eux, c'est-à-dire tous les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les tzadikim, Yosef, tous c'était tous des spécialistes en communication. Yosef, il parlait 70 langues. Où est-ce qu'il a appris, Yosef, les 70 langues? Il n'était pas à l'université du Massachusetts. Il n'était pas à Harvard, il n'était pas à Oxford, il n'était pas... Je ne sais même pas s'il y a une université aujourd'hui qui sait enseigner 70 langues. D'où Yosef, il savait parler 70 langues. Comment il parlait 70 langues? Il parlait 70 langues parce qu'il connaissait le secret du langage, de la communication. Donc, quand il connaissait le secret de la communication, en fait, il communiquait avec tout ce qu'il y avait sur Terre. Avec les êtres humains, avec les animaux, avec les plantes, avec les pierres, avec tout. Avec les flammes, avec le vent, avec tout ce qui est vivant sur Terre. Le fait que c'est vivant, ça veut dire que ça communique. Seulement les individus, ils savent pas ça. Les gens, ils savent pas ça. Alors, les gens, ils vivent dans un niveau d'exploitation de leur capacité qui est très très basse. Maintenant, tout le lien du tzaddik, de réveiller des 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire tout le lien des Sipur Maasiyot, de réveiller le monde, c'est quel est le résultat de l'éveil? C'est la communication, c'est l'expression de la parole. L'expression de la parole est à tous les niveaux, que ce soit la parole mamash qu'on parle, mais que ce soit aussi la parole avec tous les éléments de la création, que ce soit tous les êtres humains, bien sûr, d'être béchalom avec tout le monde, d'arriver à parler avec tout le monde, à s'entendre avec tout le monde, avec tous les gens qui sont différents de nous, arriver à communiquer, arriver à parler avec tout le monde, avec un respect de la spécificité de chacun. Il n'y a personne qui est obligé d'être comme l'autre, et au contraire, chacun est obligé d'être lui-même, et pas de ressembler à qui que ce soit. Alors le tzaddik, il enseigne ça. Maintenant, quand Rabbeinu, il a vu qu'avec des enseignements classiques qui passaient par l'intellect, ça marchait pas. Donc Rabbeinu, il a amené les 70 facettes de la Torah dans une forme qui soit une forme de dialogue divin. C'est-à-dire que les contes, la cordonnerie, c'est quelque chose qui est un dialogue divin. Ce dialogue divin, il va vous permettre de comprendre tout ce qu'il y a sur Terre. Tout, absolument. Vous allez voir quand vous allez vous habituer aux notions des contes, vous allez les voir partout. Partout où vous allez aller, vous allez voir les contes. Parce que c'est la racine de toute la communication de tous les univers. C'est pas uniquement dans ce monde-là, dans tous les mondes. Même après 120 ans qu'on va monter,
quand on va monter dans des mondes supérieurs, des mondes qui sont extrêmement raffinés et spirituels, vous allez voir que les contes, ils seront toujours présents comme matrice de communication. Et ça, ça vous le verrez de vous-même. Vous n'avez pas besoin là-dedans d'apprendre comment ça marche. Le seul fait d'être imprégné des contes, vous allez vous rendre compte que ça se trouve partout en fait. Ça se trouve absolument partout, dans tout ce qui se dit dans le monde. Il y a les contes. Et des fois c'est très fort, des fois c'est vraiment, ça fait rire tellement que c'est évident comme ça. C'est tellement fort que ça donne envie de rire tellement c'est fort. Parce que les contes c'est une forme de la Torah dans son, si vous voulez, dans son essence de communication la plus élevée qui existe et la plus simplifiée qui existe. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est la grandeur d'Hachem, c'est la grandeur de l'infini. Quand Hachem, il arrive à descendre dans le monde dans la plus grande simplicité qui est en fait l'infini. L'infini, c'est la plus grande simplicité. C'est pour ça que notre cordonnier Akadosh, notre Tam Akadosh, il avait ce secret de la communication et il était toujours joyeux et il voyait toujours très loin et tout ce qu'il mangeait c'était de la manne et il vivait dans un monde qui était complètement différent du monde de son ami qui était soi-disant un génie en analytique, en marketing, et le pauvre qui était un angoissé de première et qui était tout le temps soucieux et qui supportait personne et d'ailleurs qui ne pouvait parler avec personne. Il dit là-bas Rabbeinu qu'il ne pouvait parler avec personne. Il ne pouvait pas parler avec personne parce que tous les gens c'était des idiots pour lui. Il avait raison par rapport à ce que lui, comme il s'est formaté, alors il pouvait pas parler avec les gens parce que de la façon dont il s'est formaté dans la connaissance intellectuelle, en fait c'était l'opposé même de la communication. C'est le monde du silence, c'est le monde du mutisme. Et c'est ça la chokhma que Esav il a développé, c'est pour faire taire les gens en fait. Pour faire taire, c'est pas qu'ils vont pas se faire des manifestations. Ils peuvent faire des manifestations, crier, faire des dégâts, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça l'expression. L'expression, c'est-à-dire que il leur fait apprendre le fonctionnement des muets en fait. Les gens ils pensent qu'ils parlent, mais ils parlent pas. Et après, quand ils avancent dans la vie, ils veulent se marier. Alors ils voient qu'ils n'arrivent pas à se marier parce que en fait il n'y a pas d'intérêt pour eux dans le mariage. Parce que le mariage c'est intéressant que s'il y a de la communication. Sinon qu'est-ce qui est intéressant? Bien sûr que la communication est difficile. Elle n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui, la communication. Et d'un autre côté, elle n'a jamais été aussi facile pour ceux qui rentrent dans la cordonnerie. Parce que du moment où vous avez les contes de Rabbeinu, que les contes de Rabbeinu rentrent dans votre cœur, vous avez tous les langages du monde. Tout, c'est-à-dire que tous les langages du monde, c'est-à-dire vous pouvez tout de suite rentrer sur la longueur d'onde de n'importe qui. Comme les radios, vous savez, qui cherchent toutes seules la longueur d'onde. C'est-à-dire que quand vous appuyez, elles cherchent tout de suite, vous n'avez pas besoin, c'est pas comme en avant, quand j'étais petit, on avait des gros boutons comme ça dans les radios. Et elle tourne, on essaye, on s'approche, attends, tu as tourné un peu trop, attends, mais doucement, truc, jusqu'à qu'on entend un peu, et si on bouge un peu, tac, ça s'en va, etc. C'était un travail de trouver une station. Aujourd'hui, vous appuyez, ils cherchent tout seul. Dès qu'ils trouvent une station, ils s'arrêtent dessus. Maintenant, les Sipurim Maasiyot, c'est la même chose. Dès que vous parlez avec quelqu'un, ça cherche tout de suite la station et ça se met en communication. Vous n'avez rien à faire.
Et, oui, et après, la personne va dire, c'est incroyable, j'ai parlé avec lui, avec elle, mais c'est incroyable comment il m'a compris tout de suite, ou elle m'a compris tout de suite. Vous n'avez rien compris du tout, c'est pas que vous l'avez compris, c'est que vous avez trouvé sa longueur d'onde, c'est tout. Comment vous l'avez trouvé? C'est pas vous qui l'avez trouvé, vous avez l'appareil qui cherche, c'est tout. Et cet appareil-là, c'est le Sipurim Masiyot, c'est tout. Vous comprenez? C'est sûr, quand il y a eu l'échec de la communication, c'est terrible. C'est terrible, mais au moins si des parents ils n'ont pas eu réussi à communiquer avec leurs enfants, au moins qu'ils les aident à communiquer avec là où ils vont se trouver. Il faut au moins les aimer. Si on n'arrive pas à communiquer avec eux, au moins il faut les aimer. Mais si vous vous imprégnez des contes, vous en faites votre moteur, vous voyez, intérieur du cœur, vous rentrez ces notions en vous, vous allez voir que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez comprendre tout ce qui se passe, tous les individus, vous allez avoir aucune difficulté de communication. Maintenant, le système de Esav, c'est un système anti-communication, mamash anti-communication. Anti, c'est-à-dire il forme les gens, l'école, l'université, tout ça, ça forme les gens. C'est des formations pour des handicapés dans la parole, en fait. C'est des formations pour des muets. Bien sûr, c'est pas ça qui vous disent. Normalement, chaque université, elle devrait écrire ça, université Paris 5, et en dessous, spécialement conçue pour les muets. Et voilà, toutes les universités, elles devraient écrire ça. Université Oxford pour les muets. Université de Harvard pour les muets. Parce que si vous voulez, tout le principe de l'arbre de la connaissance, du développement de l'arbre de la connaissance, c'est fait pour des gens qui ne savent pas parler. Parce que celui qui sait parler, il n'a pas besoin de tout ça. Avec sa parole, il prend ce qu'il a besoin de prendre. Il n'a pas besoin de tout ça. Toute cette compréhension, ce marketing, ces trucs, tout ça, c'est fait pour des gens qui ne savent pas parler. Donc, ils ont besoin d'apprendre des méthodes de manipulation par rapport à des gens qui sont muets. Comment on fait pour se débrouiller dans un monde où, en fait, qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser? Alors, on apprend des techniques pour maîtriser le monde. Ils essayent d'apprendre ça. Alors voilà, maintenant quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous faites des trucs comme ça, vous voulez monter une affaire, vous voulez réussir dans les affaires, donc voilà ce que vous devez faire. Il ne faut pas trop emprunter, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça. Ils vous donnent des techniques, après vous apprenez à gérer, vous apprenez des trucs et tout. Il n'y a pas il n'y a pas si vous voulez tout ça, ce sont des techniques pour des gens qui ne savent pas communiquer. Mais les gens qui savent communiquer, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils cherchent quelque chose, ils parlent, c'est tout. Ils parlent avec Hachem, ils parlent avec les tzadikim, ils parlent avec les gens. Ils parlent, c'est tout. Et avec leurs paroles, ils vont obtenir tous les résultats de tout ce qu'ils ont besoin. Il y a besoin d'aucune technique du tout. C'est-à-dire tout le principe de l'arbre de la connaissance, c'est fait pour des gens qui ne savent pas communiquer. C'est tout. Alors le système de Esav, il est basé sur ça, parce qu'il a formé tout un système, tout un mode de vie par rapport aux gens qui ne savent pas parler. Mais si maintenant vous ouvrez des centres de communication véritables, pas des centres de communication entre les muets, non, des centres de communication, vous allez apprendre aux gens à parler. Vous allez apprendre aux gens à parler. Alim li terufa, des feuilles qui guérissent. Qu'est-ce que c'est li terufa? Les attir pei lemim, d'ouvrir la bouche des muets. Ouvrez la bouche des muets. Si vous ouvrez des centres de cordonnerie, vous apprenez aux gens qu'ils ont une bouche et qui peuvent parler,
qui peuvent communiquer, pas la communication que Esav leur a appris, pas cette communication-là. La communication avec tous les éléments divins qu'il y a dans le monde. Alors, vous leur apprenez les contes, et avec ça, la personne, vous lui donnez tout. Quand quelqu'un, vous lui avez appris les contes, vous lui avez donné les contes, et vous l'avez sensibilisé sur la valeur que ça a, les contes, la personne, elle est sauvée dans ce monde. Elle a besoin de rien d'autre. Rien. Avec ça, elle a tout. Elle a une maîtrise totale de tous les éléments, dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. Il n'y a aucun domaine dans lequel il ne peut pas réussir. Il a tous les outils pour réussir dans tout, parce qu'il connaît la communication. C'est-à-dire, il communique avec la chose elle-même, l'intérieur de la chose elle-même. Il n'utilise pas des objets qui sont des matières mortes, des éléments qui sont l'argent, la matière, la connaissance, les trucs, ça. Il n'utilise pas que des éléments qui sont des éléments fermés. Il va directement dans la communication avec la chose elle-même. C'est-à-dire que il a besoin d'acheter un appartement. Il n'a pas besoin d'avoir une connaissance de marketing pour savoir quel appartement il doit acheter. Il n'a pas besoin de connaître tous les calculs qu'il y a qui font est-ce que cet investissement immobilier est bien ou est pas bien. Il n'a pas besoin. Lui, il parle avec l'appartement. Et l'appartement, il va lui parler. Ah, je dis, attends, mais là, vous parlez, on est des papillons, là. On est avec pas du tout. Vous allez voir que la vie, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'appartement, si l'appartement, il est bien pour vous, ça veut dire vous aussi, vous êtes bien pour lui, puisqu'il est bien pour vous. L'appartement, il va vous parler, c'est tout. Et quand les gens ils disent, ça me dit rien du tout, ce truc-là. Pourquoi ils disent, ça me dit rien? Pourquoi tu me dis ça me dit rien d'aller en vacances au Cap d'Agde? Pourquoi ils disent pas ça me dit rien? Pourquoi ils disent ça me dit rien? Le mot ça me dit rien, ça me parle pas. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent cette expression? Parce que si la chose elle est faite pour vous, ça veut dire que vous aussi vous êtes fait pour elle. C'est un yichoud, elle va vous parler. La chose va vous parler. Vous n'avez pas à vous inquiéter dans votre vie. Si vous savez parler, vous avez tous les secrets en vous. Vous avez les secrets de la vie. Vous avez tout, vous maîtrisez tout. Les gens ils disent « Ouais, il a réussi dans les affaires, les trucs. » Et il y a un monsieur à Netivot, je crois, en Israël, qui a réussi, c'est un grand promoteur, et il est multimillionnaire, il a une très grande maison et tout. Mais un homme très très simple, c'est-à-dire c'est vraiment un cordonnier. C'est cordonnier, le gars vraiment cordonnier, il a des très belles voitures, tout ça, mais très simple. Et voilà, le gars vient d'une famille très très simple de Netivot, et il a commencé à travailler, il a été renvoyé de l'école à l'âge de 14 ans, il a commencé à travailler, et à vendre travailler dans un magasin de pitotes où il faisait du pain, et après il a été dans un truc, et petit à petit il a commencé, et après il a eu la bracha, et il est arrivé à être un des plus grands constructeurs qu'il y a en Israël. Mais vous voyez un homme simple, complètement simple, vraiment simple, qui vit dans un cadre d'opulence énorme, une maison de 2500 mètres carrés, piscine, tout ce que... Mais vous voyez que le bonhomme lui-même, il n'est pas sophistiqué du tout. Rien, ça l'a pas du tout rendu artificiel. Vous voyez, il dit voilà pourquoi j'ai fait tout ça et tout, parce que j'aime bien et tout, voilà, regardez mes enfants, ils sont contents, ils sont là, mais on vit normalement, les enfants ils renversent le lait sur les fauteuils, les trucs et tout, c'est la vie, c'est super, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire c'est simple, vous voyez, la chose est simple.
La réussite, si vous voulez, avec les contes, vous avez la réussite dans tout. Parce que les contes, ça réveille. Quand on dit ça réveille, ça veut dire ça apprend à parler. Ça apprend à parler. C'est-à-dire quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui parle. Vous voyez des enfants qui sont éveillés, ils parlent, en général, les enfants, ils parlent tout le temps. Les enfants, tout le temps, ils ont besoin de parler. Parce que c'est, au Hachem qu'ils ont ça. C'est l'expression de la vie. Après, les adultes, ils les font taire. Ils leur apprennent à se taire. C'est-à-dire, ils veulent les enterrer vivants. Ils leur apprennent à se taire. Tais-toi, le truc, il ne faut pas déranger. Maintenant, on fait ça. Ne dérange pas, maintenant, c'est les informations. Maintenant, c'est ça. Maintenant, faire taire les. Après, vous voyez, quand un enfant est petit, naturellement, il fait que parler, d'accord? Maintenant, quand il grandit, qu'est-ce que c'est qu'il a grandi? C'est qu'il a appris à se taire. C'est ça, grandir. C'est qu'on l'a tellement écrasé qu'après, ça y est. Il s'est tué. Comment on dit? C'est pas qu'il s'est tué, c'est qu'on l'a tué, ou c'est pas qu'il s'est tué. Après, on parle avec lui, c'est fini, il répond plus. Ou il parle, c'est fini. Mais tant qu'il y a la cordonnerie, tant que le cœur est ouvert et plein de joie, plein d'espoir, plein de simplicité, plein de renouvellement, il n'arrête pas de parler, un enfant. Il raconte tout. Il n'a pas un truc de... Il raconte tout, et voilà, et truc, Sulem m'a fait ça, on a été là-bas, il avait ça, sans arrêt. Il parle sans arrêt. C'est extraordinaire. Vous voyez que même dans le côté animal de l'individu, c'est sa nature. C'est sa nature même. Eh bien voilà, la génération où on ne branchait pas d'un iota, comme vous dites, c'est les générations, on nous a enterrés, on nous a pris à nous enterrer, c'est tout. Alors, Baruch Hashem, Rabbeinu, il est venu réveiller tous les enfants qui sont en nous et qui ont été enterrés. Rabbeinu les déterre, il leur donne la résurrection, il les remet sur pied et il dit allez en avant, tu vas commencer à vivre maintenant, tu vas commencer à parler. C'est vrai, les femmes elles parlent plus que les hommes. En général, mais même ça aussi aujourd'hui, ça a été tellement inversé, la notion masculine et féminine, que ça aussi, qu'il y a beaucoup de femmes à qui on a appris à se taire. Ça aussi, c'est tout un concept de Esav, d'apprendre, soi-disant, de faire de la rééducation pour rendre les gens plus normaux, plus dans la norme du mutisme, de manière à ce que les gens ne puissent pas vivre. Quelqu'un qui ne parle pas, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre, c'est-à-dire il vit qu'avec des analyses du cerveau, c'est tout. Mais ça ne s'appelle pas de la vie, ça. D'abord, il y a rien, il ne se passe rien, parce qu'il tourne dans des circuits fermés, des circuits qui sont déjà condamnés au départ, qui ne valent rien du tout. Mais celui qui sait parler, il vient avec rien. Il n'a pas besoin de rien. Il a les mains dans les poches, il a besoin de rien. C'est tout, il avance. Il avance dans la vie. Et tout ce qu'il a besoin, ça vient vers lui. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit, vous verrez, Bezrat Hashem, il y en a qui sont déjà un peu habitués à ça. Mais vous verrez, plus vous allez vous imprégner de la cordonnerie, des contes de Rabbeinu, plus vous allez voir que votre vie, elle va changer, mais complètement. Vous allez découvrir une nouvelle vie. Et la seule chose, c'est que vous allez regretter de ne pas avoir connu ça avant. Mais ça, c'est des calculs d'Hachem. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Le principal, c'est qu'il faut remercier que Baruch Hashem nous a sauvés. Au moment où il nous a sauvés, c'est très bien. Baruch Hashem. Donc là, si vous voulez l'expression, la communication, c'est très très important. Très très important. Seulement, c'est pas, si vous voulez, on ne peut pas enseigner la communication, récupérer et reformater par ça, parce que c'est de l'anti-communication. Ce qu'on doit apprendre la communication, c'est l'éveil profond de la personne,
puisque nafshi yatsa bedabero, que mon âme sort dans l'expression de ma parole, c'est-à-dire que quand mon âme se réveille, en fait, je commence à parler. Mais la véritable parole, elle vient de l'éveil de l'âme. La véritable parole, c'est pas une expression d'un besoin. C'est la véritable parole, c'est l'expression de l'âme. Donc quand vous réveillez quelqu'un profondément de son sommeil, c'est-à-dire que vous lui faites prendre conscience de l'existence de son âme et de la vie de son âme, de l'importance de son âme, alors après vous allez voir qu'il va se mettre à parler. Il va parler avec Hachem. Des fois, il y a des langages qui sont pas spécialement des paroles. Ça peut être de la musique. Quelqu'un va parler avec une guitare, ou un harmonica, ou une flûte traversière, ou un piano. Il va parler à travers quelque chose. Mais il va commencer l'expression avec le monde. Bien sûr, ce que vous dites, Hanakula et Bodedut, c'est la connexion instinctive et profonde, tout à fait. Vous demandez Oulia maintenant les effets du Perek Shira. Je ne sais pas, le Perek Shira, je connais comme ça, mais moi, ce que Rabbeinu, il ne parle pas, alors ça ne rentre pas dans ma... Moi, je vous enseigne que Rabbi Nachman, du reste, j'en fais pas un plat, mais quelqu'un qui a des choses qui l'intéressent et tout. Moi, je me concentre que Rabbeinu, les contes de Rabbeinu, c'est quelque chose qui va agir profondément sur l'âme de la personne, de manière à lui ouvrir la communication avec la vie. La communication avec la vie. Dès que la communication avec la vie va s'ouvrir, la personne va commencer à parler. Elle va sentir un besoin de parler. Maintenant, soit avec Hachem, soit avec les tzadikim, soit les gens vont y parler. Ma grand-mère, Aléa Shalom, elle parlait avec les tzadikim. Toute la journée, elle parlait avec les tzadikim. Pendant qu'elle faisait la cuisine, quand elle était assise et tout. C'était normal. C'est pas des gens on les prenait pas pour des fous. Vous voyez, qui parlaient avec Rabbi Shimon Bar Yochai tout le temps, Rabbi Meir Balanes, voilà, ça. C'était normal. C'est-à-dire que leur vie, c'était de parler avec les tzadikim. C'était normal. C'est quelque chose de normal pour un individu normal. Maintenant, Rabbeinu, il soigne tous les endormis. Il soigne tous les endormis. Les endormis, ce sont des gens qui ont perdu le sens de la communication. C'est ce qui s'appelle un endormi. C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est capable de parler. Voilà. Et ça, c'est la plus grande cruauté qu'on peut avoir par rapport à l'humain, c'est de lui cacher ses capacités. Il n'y a pas une plus grande cruauté que ça. De le laisser se prendre pour un animal et de l'éduquer comme un animal, comme un muet, comme quelqu'un qui est handicapé et qui doit utiliser des tonnes et des tonnes de technologie et de connaissances et tout pour pouvoir fonctionner, parce que ce monde-là, c'est un monde, celui qui ne sait pas circuler dans ce monde, etc., il ne peut pas s'en sortir. Donc il faut lui apprendre plein de choses dans tous les domaines pour qu'il soit vraiment blindé pour pouvoir attaquer la vie dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de la politique, du travail, social, psychologique, tout. Il apprend plein de choses. Parce que toutes ces études-là, toutes ces notions-là, tous ces métiers-là, tous ces métiers, tous les métiers qui sont appris dans les universités partout, ce sont des métiers pour des muets. Si maintenant vous apprenez aux gens à parler, vous allez voir tout ça, vous l'enlevez. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Yosef, il parlait 70 langues. Vous croyez que Yosef, il a rencontré un Portugais dans sa vie pour apprendre le portugais? Il n'a pas besoin d'aller au Portugal pour apprendre le portugais. Il n'a pas besoin de connaître un portugais. Il n'a pas besoin. Parce que la communication, c'est une seule chose. Partout dans le monde, dans tous les univers. C'est un ensemble, c'est un tout. Et nos patriarches, ils étaient les plus grands spécialistes qu'il y avait dans la communication. C'est pour ça qu'ils ne dormaient jamais. Abraham, Yitzhak et Jacob, ils n'ont jamais dormi dans leur vie. C'est écrit pour
pour Yaakov que cette nuit-là il a dormi. La Torah nous précise, on précise que cette nuit-là il a dormi parce qu'il a dormi pour voir les deux temples et leur destruction, etc. La Torah nous dit, on te précise que qu'il a dormi cette nuit-là, mais Nachamaïm on l'a fait dormir pour te dire que c'est la seule fois de sa vie où il a dormi. Il n'a jamais dormi, il dormait jamais. Pourquoi il dormait jamais? Parce qu'ils étaient en communication. Comme ils étaient en communication, tout se faisait par la communication. Il n'y avait pas besoin de dormir. Pas besoin de dormir. Pourquoi on dort? Parce qu'on ne sait pas parler. On ne connaît pas la communication, alors on dort. Quand on dort, ça nous faut un renouvellement. Mais ce renouvellement, vous pouvez l'avoir quand vous êtes réveillé. Vous pouvez être éveillé sans être fatigué, sans que ça vous fatigue, même si vous faites beaucoup de choses, même si vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, vous pouvez faire tout sans que ça vous fatigue. Qu'est-ce qui fatigue? C'est pas les choses que vous faites, c'est le fait que on a un rapport avec les choses qui est extérieur. Donc comme c'est extérieur, ça nous fatigue beaucoup. Mais si maintenant on agit avec les choses de l'intérieur, vous ne sentirez aucune fatigue du tout. Rabbeinu nous soigne avec des médicaments qui sont extrêmement profonds et qui nous amènent à des niveaux très très élevés, toujours dans la simplicité. Amen, merci Anaïs. Voilà, c'est les... Voilà ce que dit William Atlan. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Devi Atia, un ben chazak mon ami, Ashrecha, mon ami. Ah ouais, ça c'est sûr que les masques, il y a rien de plus qui témoigne de la vision qu'ils ont de l'être humain en 2020 avec un masque. Ça, c'est vraiment, c'est la fin de la mascarade, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent montrer aux gens, voilà ce qu'on veut de vous. Vous fermez votre bouche complètement, là. C'est pas, avant, vous allez laisser un petit peu gazouiller ou chanter un peu, mais là, c'est fini. On veut carrément clouer le bec à tout le monde. Mamache, c'est comme ça. Voilà les amis. Alors voilà ce que nous dira Benou ici. Que maintenant, Bezeprinat Mashedarshua Betenuzal, Aleu Litroufa, Leatir Pei Lemim, ou Leatir Pei Karot. Alors maintenant, nos sages, ils ont dit dans la Gemara Sanhedrin, sur ce pasouk-là, Aléou Litroufa, que ces feuilles, elles vont être pour la guérison, les attir pays les mimes, donc ouvrir la bouche aux muets, ou les attir pays à carotte, ouvrir la bouche aux femmes qui sont stériles, c'est-à-dire leur ouvrir la possibilité d'enfanter. Qui a des chez Meorer Bnei Adam Shenatam, parce que par le fait que maintenant, ils réveillent les gens de leur sommeil. À l'aider Sipurim Asiyot, par les contes, chez Zoprinat Ve'aleu Litroufa, que ça c'est les feuilles pour la refoua, la guérison. À aider Zena Seprinat Leatir Pei Lemim, ça ouvre la bouche aux gens qui étaient muets. Qui mikodem que Shayou beprinat shena, parce qu'avant, quand ils dormaient, velo ayu shomim itoreru techacham,
ils pouvaient pas entendre l'éveil du tzaddik. Voilà nishma leozneim dvarav. Et leurs oreilles, elles pouvaient pas entendre ce qu'il disait. Kizakaman demalil alodnin de shema, comme le Zohar dit dans Tetzavé. Heureux celui qui parle à des oreilles qui entendent. Avalem ayu kecherishim velo ayu shomim klal. Mais ils étaient comme des sourds, ils n'entendaient rien. Umachmadze lo haya efshar lahem ledaber. Et comme ils n'entendaient rien, ils ne pouvaient pas parler non plus. Kistam cheresh ou sheino shoma ven medaber. Parce que quand on parle d'un sourd, en général on parle sourd-muet. Parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu, il ne peut jamais parler non plus. Donc, comme quelqu'un disait tout à l'heure dans Facebook, en prendre à écouter aussi. C'est-à-dire le départ, c'est d'apprendre à écouter. C'est-à-dire que maintenant, on n'a jamais entendu la musique du monde. C'est-à-dire on n'a jamais entendu la voix du monde. On n'a jamais entendu notre voix, la voix de notre conjoint, de nos enfants, de notre famille, du monde. La voix de la nature, la voix de tout ce qui, des animaux, des plantes, des pierres, de tout. Il parle, on n'entend rien. Ni les paroles du tzaddik, ni les paroles de la création, on n'entend rien. Parce qu'on nous a formatés comme des muets. Donc on nous a rendus des sourds-muets, c'est-à-dire on est sourds-muets. C'est-à-dire qu'on nous a mis concentrés sur des techniques qui sont des techniques d'handicapés. Et quand on arrive à maîtriser un peu l'handicap, waouh, on est super heureux, parce qu'on a maîtrisé un petit peu l'handicap. Ça y est, on a maîtrisé. Et c'est tout du bluff, tout du vide, il n'y a rien du tout là-dedans. Alors maintenant, Rabbeinu dit que au début, quand il était endormi, il n'entendait rien. Il n'entendait pas la voix du tzaddik. Pourtant, le tzaddik, il parle partout, dans tout. Le tzaddik, il parle, il s'exprime partout. Le tzaddik, c'est tzaddik yesod olam. Il parle partout. Tout ce qui bouge dans le monde, tout ce qui, c'est le tzaddik, il exprime de la Torah dans tout ce qu'il y a dans le monde. Puisque le tzaddik, avant même que les 4 éléments ils deviennent des éléments, que l'eau, le feu, la terre et l'air, ils deviennent ce qu'ils sont. Avant ça, ils sont yesod apashut. Ils sont dans un élément qui est simplifié et qui est echad mamash. De là-bas, il diffuse des enseignements dans tout ce qu'il y a dans le monde. Nar, Yotsemi, Eden, Lashkot et Tagan. Il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le Gan, le jardin. Vayale Arbarachim. Après, il devient quatre éléments. Et avant, c'est un fleuve de Torah, c'est un fleuve de paroles d'Hachem, c'est un fleuve de choses extraordinaires. Et ça circule dans tout ce qu'il y a dans le monde. Seulement les gens, ils n'entendent pas, parce que c'est pas les pauvres, c'est pas à cause d'eux. S'ils savaient que ça existait, tout le monde courrait de toutes ses forces pour aller vers ça. Mais on les a handicapés volontairement. À leur naissance même, la façon dont on les éduque, la façon dont les écoles, comment on leur apprend, la télé, les trucs, les jeux de vidéo, les trucs, tout ce que vous voulez. Même avant, quand il n'y avait pas les jeux vidéo, tout, essayez de vraiment de boucher les gens qui ne puissent pas entendre ces paroles-là. Donc, bien sûr, s'ils n'ont jamais entendu ces paroles, ils ne pourront jamais entendre non plus, parler non plus. Eux, ils ne pourront pas parler non plus. Alors, Rabbeinu dit, Kistam cheresh she'eno shomea medaber, dainu machmat she'eno shomea, eno yechol ledaber, ve'achshav she'mitorer hachacham. Et maintenant, she'meorero hachacham. Maintenant que le chacham, le tzaddik, il le réveille, ve'shomea dvarav. Maintenant qu'il l'a réveillé, il va entendre ses paroles. Maintenant ils peuvent parler. C'est ça de ouvrir la bouche aux muets. Comme c'est écrit dans Michelet de Shlomo Amelech. Petar picha leilem. Ouvre ta bouche aux muets.
C'est dans les tfilotes du côté de Tfilot. Rabbi Nathan, il reprend cette expression-là de Michelet. Petar picha leilem. Ouvre ta bouche au muet. C'est pas, normalement, si on voudrait traduire comme ça. Ouvre la bouche du muet. On aurait dû dire Petar piv shel ilem. Ou Petar pihu shel ilem. Mais si on dit Petar picha leilem, ça veut dire que Hachem, il ouvre sa bouche au muet. C'est-à-dire que, en fait, c'est sa bouche qu'il ouvre au muet. En fait, la possibilité que l'homme a de communiquer, en fait, c'est la bouche d'Hachem. En fait, c'est la parole même divine qu'il y a dans sa bouche. Toutes les paroles de quelqu'un qui est réveillé, c'est ces paroles d'Hachem Mamash. Hachem Sefatay Tiftach. Hachem ouvre mes lèvres. Au fiagit et la terra, ma bouche, elle dira ta louange à toi. C'est-à-dire, c'est toi qui vas parler dans ma bouche. Parce qu'à un moment que toi ou moi on parle, ça devient la même chose. C'est-à-dire, c'est ta parole qui rentre dans ma bouche. Et c'est toi qui rentre dans ma bouche à travers ta parole, dans ma parole. Et c'est ton expression qui se fait dans ma bouche. Valiedeze ou prinat la tirpe à karot. Et ça donne la possibilité d'ouvrir la bouche des femmes qui étaient stériles. C'est-à-dire, maintenant, elles vont pouvoir, Bezat Hashem, enfanter. Elles vont pouvoir enfanter. Ça aussi, les Sipurim Asiot, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir des enfants. Maintenant, avec cette Torah, vous allez comprendre comment ça fonctionne, que si on peut avoir des enfants. Comment, racontant des contes, on peut avoir des enfants. Vous allez voir comment Rabbeinu, le chesed, la bonté, la miséricorde de Rabbeinu, qu'il a amené dans le monde des médicaments comme il n'y a jamais eu, qui vont soigner tous les malades. C'est pas les vaccins de Poutine, c'est des choses qui vont soigner le monde entier. Ils vont soigner Mamash le monde entier. כי זה הדיבור שהיה מצומצם אצלם כל כך. זה זמן רב שהיו חרשים ואילמים. Parce que maintenant, ça fait tellement de temps que la parole était fermée chez eux, était contractée complètement. Ça fait tellement d'années qu'ils étaient sourds-muets. Arshav ksheotse hadibour, maintenant quand la parole sort, ou yotse bekoach gadol, la parole sort avec une grande force. Beprinat Gibore Koach Ose Devaro, comme c'est écrit, Gibore Koach, les grands guerriers, ils font la parole d'Hachem. Zea Koach Ba le Kli Olada, cette force-là, elle vient dans les organes d'enfantement, Beprinat Kochi Vereshit Oni. Ma force est le début de ma force, le début de ma force et c'est mes Reshit On. C'est comme Koach On. Aïnou Batrane Ador Shem Prinat Kliya Olada Emekablim Zea Koach. Alors Rabbeinu dit que les Batrane Ador, c'est-à-dire ceux qui ont le bitachon dans la génération, c'est-à-dire ceux qui sont complètement dans la Emouna avec Hashem, alors eux, chez Imprinat Kli Olada, ils sont le récipient pour l'enfantement, et Mekablim Zea Koach. Ils reçoivent cette force-là. C'est-à-dire que quand maintenant la parole sort, alors ça donne de la force aux gens qui ont du bitachon, de la confiance dans Hachem. Beprinat Vekove Hachem Yachlifu Koach. Comme c'est écrit, ceux qui ont la confiance dans Hachem, ils échangent la force. C'est ce que la mitzvot Yehuda Gnasia. Yehuda Refoua Shlema, Aaron Ben Nuna. Baruch haba, nouveau cordonnier. Ashrenu, au Hachem. On a des nouveaux fabricants en cordonnerie. Il faut écouler le stock. On commence à avoir du stock de chaussures. Il faut écouler. Bezat Hashem. Baruch haba en tout cas. Hem mekablim zea koach. Beprinat kove Hashem yachlifu koach. C'est écrit ceux
qui sont mécavés dans Hachem, c'est-à-dire ceux qui ont la Emouna et le Bitachon dans Hachem, alors ils renouvellent leurs forces, ils reçoivent des nouvelles forces. Donc pour reprendre, pas aller trop vite, qu'on n'aille pas trop vite. Rabbeinu dit ici comme ça que maintenant les gens qui savaient pas parler, qui étaient en fait sourds-muets, comme ils savaient pas parler, ils n'avaient pas de force, ils connaissaient pas leur force. Maintenant, quand quelqu'un au lieu maintenant de lui apprendre la communication, vous lui faites utiliser la cafetière qu'il a dans la tête, vous faites tourner sans arrêt cette cafetière-là, et vous lui apprenez à fonctionner avec ça, alors que lui, il est capable de se brancher sur des sources d'énergie qui sont infinies. Mais ça, on lui a caché, on l'a pas laissé. Donc, comment on a fait? On l'a endormi. On l'a mis dans le coma. Et qu'est-ce que c'est ce coma? C'est que ni il entend, ni il sait parler. Il n'a jamais entendu ce que c'est une parole véritable. Et donc, il n'a jamais pu parler. Parce que s'il avait entendu une parole véritable, il aurait essayé peut-être de la répéter un petit peu à sa façon, etc. Mais il n'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu, le pauvre. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, maintenant que le tzaddik, il le réveille avec les Sipurim Masiyot, alors tout ce qu'il y avait en lui, qui était retenu, ça sort Bekoach Gadol, parce que c'était des énergies, c'est-à-dire c'est des frustrations énormes à l'intérieur. Une frustration énorme, même que lui, il ne sait même pas, parce que même s'il est frustré, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas pourquoi il est frustré. Pour lui, il croit que c'est ça la vie. C'est comme si quelqu'un il a une moto ou un truc que vous lui avez jamais appris qu'il y avait un moteur. C'est-à-dire vous le faites tout le temps pédaler. Alors il est là en train de tout le temps aller pédaler, c'est dur. Et quand il y a des côtes, il descend quand il y a des montées, il descend de sa moto et il la pousse. Et il dit oui, c'est ça la vie, hein, c'est pas facile, hein. Et ouais, la vie, c'est comme ça, c'est pas facile, hein. Et maintenant, quelqu'un un jour, il vient lui dire, regarde, ici, il y a un bouton. Appuie sur ce bouton. Et il dit, ah bon, tu crois qu'on peut faire ça? Il dit, oui, appuie sur ce bouton. Alors, il appuie sur le bouton, et il entend un bruit, un moteur. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est le moteur. Ah bon, c'est ça le truc qu'il y a là? Ouais, il y a un moteur. Vas-y, accélère. Et il voit comment il démarre, il commence à rouler à 200 à l'heure, 240 à l'heure. Wow. Maintenant, tout ce qu'il avait en lui comme chose qui était retenue, tout ça va sortir. Mamash, tout va sortir. Toute la puissance qui est à l'intérieur de l'individu, tout va se libérer, tout va sortir. Alors maintenant, quand cette force-là, elle sort dans le monde, elle arrive chez les tzadikim, que eux, ils sont connectés, ils ont le bitachon dans Hachem, ils ont la confiance dans Hachem, ils ont la émouna dans Hachem, ils s'appuient sur Hachem entièrement. Alors ça, quand il y a des gens qui se réveillent, ça ajoute de la force chez ces tzadikim. C'est pour ça que les reins, ça s'appelle betuchot. Il s'appelle betuchot, c'est-à-dire là où il y a la confiance. Parce que les reins, ce sont les outils de l'enfantement. Et quand maintenant les gens qui ont la émouna dans la génération, ils reçoivent la force de cette parole-là, ils reçoivent cette force-là avec le din et le mishpat, c'est-à-dire ils ont le droit de recevoir cette force-là. Chacun selon la émouna qu'il a dans Hachem. Comme ça il reçoit la force. Donc c'est ça qui est écrit, ouvre ta bouche au muet. El din kol bnei chalof. Et après il y a écrit El din kol bnei chalof. C'est-à-dire dans le jugement, tous les bnei chalof, c'est-à-dire tous ceux qui échangent. Alors ça c'est bnei chalof, c'est kove Hashem yachlifu koach, c'est-à-dire ceux qui ont maintenant
la confiance dans Hachem, alors ils reçoivent une nouvelle énergie, un échange, c'est-à-dire un rafraîchissement d'énergie, mais ils le reçoivent de façon méritée, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à ça. Ça fait ouvrir la bouche. Et à ce moment-là, ce Keli Adibour là, qu'il y avait au début, c'est-à-dire celui qui a reçu maintenant l'éveil de la parole, qui a pu libérer sa parole, qu'il n'avait jamais utilisée. Maintenant qu'elle s'est libérée, elle a donné de la force. Cette force-là, elle arrive en fait dans les reins, elle arrive dans l'endroit de l'enfantement, c'est-à-dire de la possibilité d'avoir des enfants. Chez Mabatranim, c'est-à-dire que eux, qu'est-ce que c'est les reins? Les reins du monde, ce sont ceux qui ont confiance dans Hachem. Chez Bekablim Oto Alpidin ou Mishpat Kanal, qui reçoivent d'après les règles. וצריך לראות שיהיה כלי הדיבור סמוכים קרובים אל כלי ההולדה. Bon, Bezrat Hashem, je veux pas aller trop vite parce que c'est des choses qui sont extrêmement puissantes et importantes. Donc on prendra le temps jeudi prochain de revenir dedans. Bien que c'est des choses qu'on a envie de continuer parce que c'est un Nachal Novea, c'est des fleuves de sagesse et de purification. En tout cas, Ashrenu, que Hachem nous a fait cadeau d'être dans la cordonnerie et il a eu pitié de nous et qu'Hachem il nous garde à tous et à toutes jusqu'à 120 ans et après 120 ans dans la cordonnerie, les Olam Vaed ou Netzach Netzachim, jusqu'après la résurrection des morts et pour l'éternité, Bezrat Hashem. Toujours avec Rabbi Nachman, toujours dans la joie, le bitachon dans Hashem et toujours s'émerveiller de la splendeur, de la grandeur de la Torah véritable des tzadikim. Donc, Toda Rabba, les amis, que de bonnes nouvelles, merci d'être là, merci de votre soutien, Shabbat Shalom. Et voilà, on avance, on continue, on ne baisse pas les bras d'un millimètre, d'un micron, on fait au contraire que lever les bras de plus en plus haut. Comme on a vu que la guerre contre Amalek, c'était de lever les bras, parce que Moshe Rabbeinu, il levait ses bras, et après il se baissait, alors on était obligé de lui tenir avec des pierres, de tenir les bras de Moshe Rabbeinu, parce que ça descendait. Alors Rabbeinu, il est venu, il a dit à moi, les bras se lèvent et ils vont rester debout, ils vont plus se baisser, plus jamais. On baissera plus jamais les bras. Voilà, on lâche rien, on continue et Ashrenu. Et ce que vous pouvez faire de bien, c'est extraordinaire. Le moindre bien, quand vous pouvez faire beaucoup, c'est super. Et quand vous faites un petit peu, c'est super aussi, parce que tout rentre dans la cordonnerie. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien, il n'y a aucun effort, aucun vouloir, aucune larme, aucune joie qui est laissée de côté. Tout est utilisé pour la réparation, Bezrat Hashem. Ashrenu, Toda Rabba, les amis. Shabbat Shalom.